Isabelle Peyrefit et Asna Imlien, bonjour. Vous êtes agent du SMECTOM et vous êtes aujourd'hui à l'ESAT pour nous parler des ateliers participation citoyenne que vous allez présenter aujourd'hui et d'autres jours sur le territoire arizelais. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, bah écoutez, on est là pour faire des ateliers de participation, que l'on a voulu, de participation citoyenne et non pas de réunion publique, pour évoquer avec les usagers les divers services du SMECTOM et le financement des déchets et également le coût des déchets. Donc l'objectif sur ces séances de 2 heures, c'est d'évoquer un certain nombre de modifications qui ont eu lieu sur les services du SMECTOM et puis également de sensibiliser au coût des déchets, mais également de rentrer plus en détail dans le financement actuel des déchets, à savoir la TOM, et les évolutions qu'il va y avoir sur la TOM dans les années proches à venir. Oui, alors Asna, peut-être nous expliquer, vous avez beaucoup de retours ou pas? Par rapport à ces ateliers. Oui, Alors du coup, on en a fait ces derniers temps sur le Pays d'Olme. On a eu quelques retours, mais on aimerait avoir encore plus du coup de personnes qui viennent nous rencontrer. Déjà, dans un premier temps, c'est pour ça qu'on va sur les territoires. Donc là, on va être sur le territoire d'Arizelez pendant du 10 mai au 16 mai. Et on essaye d'aller dans les différentes communes pour essayer de toucher le plus d'habitants afin de donner toutes ces explications et d'avoir aussi un partage avec les habitants sur tous les services du SMECTOM et comme disait Isabelle, sur le mode de financement du SMECTOM qui va changer, qui va passer du coup donc de la taxe d'ordures ménagères qui est actuellement au SMECTOM à la taxe d'ordures ménagères incitative qui sera divisée en deux parties, une part fiscale et une part variable. Après, on pourra en discuter davantage avec les habitants du territoire, c'est pour ça qu'il faut venir nous voir. Et on va également parler durant ces ateliers-là, dans une première partie, on discutera plus avec les habitants et dans une seconde partie, on s'intéressera à la taxe foncière. Parce que c'est assez compliqué à comprendre une taxe foncière et on rentrera dans les détails pour expliquer à chaque personne comment ça fonctionne. Et les habitants du territoire peuvent venir avec leur taxe foncière. d'accord. Et concrètement, sur la Riselaise, vous étiez à l'ESAT et quelles sont les autres communes qui vont être concernées? Alors du coup, on était à l'ESAT, je peux vous dire précisément, je vais prendre mon calendrier pour vous dire exactement quand est-ce qu'on sera sur le territoire. Et en attendant que je prenne mon calendrier, Isabelle va vous expliquer la chronologie euh, de cette taxe d'ordure De ménagère. l'évolution. Du changement de Voilà, tarification. la chronologie du Alors changement Isabelle, de. expliquez-nous ce qui nous attend. Alors, actuellement, on finance tous le service déchets via, enfin tous les propriétaires via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et donc, ce qui va évoluer, donc, comme a dit Asna, c'est qu'on va intégrer dans la taxe, donc dans l'impôt, une part variable qui est fonction de l'utilisation du service de collecte des ordures ménagères résiduelles, à savoir le bac gris avec le couvercle vert, dont le nombre de fois où les foyers sortent leur bac dans l'année finalement. Et donc, pour l'année 2022, on peut rappeler qu'il y a eu un vote quand même le 7 juin 2022 par les élus du SMECTOM pour choisir la taxe incitative comme mode de financement. On a tous reçu notre taxe foncière en 2022, donc que l'on explique sur les ateliers. On en aura une qui sera similaire en 2023, en 2024 également, et la première taxe avec sa part incitative interviendra en octobre 2025. Pour autant, pour avoir cette taxe incitative en octobre 2025, nous, le SMECTOM, on va mesurer le service à partir du 1er janvier 2024. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2024, on va comptabiliser pour chaque foyer le nombre de sorties de bac. Et c'est ce qui permettra de calculer la taxe incitative de 2025. De toute façon, si j'ai bien compris, le maître mot, c'est trier vos déchets et ne sortez vos bacs que quand ils sont pleins. Exactement. D'accord. Et alors, Asna, Et dites-nous alors, quand est-ce que vous allez être donc, présente sur ce territoire ariselaise. vous pouvez venir nous rencontrer à l'ESAT le lundi 15 mai de 18h à 20h, à Paillès dès demain matin à 10h, au Fossat l'après-midi, une session à 15h et une autre session à 18h, sur la Bastide de Besse-Place le vendredi 12 mai, et ensuite la semaine prochaine au bord de Surarise le 15 mai à 14h et le mardi 16 mai.
Et nous finirons par le mas d'asile le mardi 16 mai, après-midi, à 14 h et à 17 h. Parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. Avec plaisir. Avec plaisir.